Bismillahirrahmanirrahim. Je vous présente aujourd'hui le cours de ondes et propagation pour L3 système de télécommunication. Ce cours est composé de 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est les équations de Maxwell. Deuxième chapitre, c'est propagation des ondes électromagnétiques au ppm dans différents milieux. Troisième chapitre, réflexion et transmission des ondes électromagnétiques. Et le dernier chapitre, propagation des ondes hertziennes. Le premier chapitre est composé de 4 parties. La première partie, c'est opérateur scalaire et vectoriel. Deuxième partie, ondes électromagnétiques. Troisième partie, équation de Maxwell. Et la dernière partie, c'est la puissance électromagnétique. Deuxième chapitre est composé de 4 parties. Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique, équation d'onde, onde plane progressive monochromatique et propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu conducteur. Le troisième chapitre est composé de comportement du champ EM au passage entre deux milieux, coefficient de transmission et de réflexion dans le cas d'incidence oblique. Troisième partie, coefficient de transmission et de réflexion dans le cas d'incidence normale. Et la dernière partie, pouvoir de réflexion et de transmission. Le quatrième chapitre est composé de 4 parties. Définition des ondes hertziennes, l'atmosphère, type de propagation des ondes hertziennes, propagation des ondes. Nous allons commencer notre leçon par la première partie du premier chapitre. Un vecteur est une grandeur représentée par une flèche qui a une intensité ou module indiquée par la longueur de la flèche et une direction ou sens indiqué par la pointe de la flèche. Exemple, déplacement d'un mobile. Par contre, un scalaire est une grandeur qui a une intensité seulement. Par exemple, la température d'une chambre. Dans le système de coordonnées cartésiennes de vecteurs unités AX, AY et AZ, on peut écrire trois vecteurs A, B et C sous forme du composant comme suit. A égale à AX, AY, AZ, B égale à BX, BY, BZ et C égale à CX, CY, CZ. L'égalité entre deux vecteurs A et B, c'est seulement C, AX égale à BX, AY égale à BY et AZ égale à BZ. Le module d'un vecteur A est donné par cette expression. Le vecteur unitaire A de A est défini par le vecteur A par son module. Ce vecteur indique seulement la direction de A. Addition de deux vecteurs A et B est un vecteur donné par AX plus BX, AY plus BY et AZ plus Z. La soustraction entre deux vecteurs A et B, c'est-à-dire A moins B, égale à AX moins BX, AY moins BY et AZ moins BZ. L'addition est commutative et associative. Par contre, la soustraction est anticommutative, c'est-à-dire A moins B égale à moins B moins A. Le produit scalaire de deux vecteurs A et B est défini par l'expression suivante. A fois B égale à X BX, A plus AY BY plus AZ fois BZ. Le produit scalaire est commutatif, associatif et distributif par rapport à l'addition. La projection d'un vecteur A sur un autre vecteur B est un vecteur donné par cette expression. C'est-à-dire le produit scalaire entre A et B divisé par le module de B fois le vecteur B. Le
produit vectoriel de deux vecteurs A et B est défini par le module de A fois module de B fois sinus θ AB, avec θ AB et l'angle entre A et B. Le produit vectoriel peut être exprimé sous forme de composants comme suit. Le produit vectoriel est anticommutatif, c'est-à-dire A fois B égale à moins B fois A. Le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition. Le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même donne le vecteur nul. Voici un exemple d'application. Soit les vecteurs A de composants 0, 1, 2 et vecteur B de composants 0, moins 2, 2. Calculer module de A, module de B, produit scalaire entre A et B, l'angle θ entre A et B, projection de B sur A plus B et le produit vectoriel entre A et B. On peut facilement calculer les modules de A et B par les expressions données précédemment. Le module de A égale à racine de 5 et module de B égale à racine de 8. Le produit scalaire entre A et B égale à 0 fois 0 plus 1 fois moins 2 plus 2 fois 2 égale à 2. L'angle θ AB, on peut calculer cet angle par l'utilisation de l'expression de produit scalaire. Donc, ceci implique que cosinus θ AB égale à le produit scalaire entre A et B divisé par le module de A fois module de B. On tire de cette expression l'expression de l'angle θ AB. Une application numérique simple donne le résultat suivant. θ AB égale à 71,56 degrés. La projection de vecteur B sur A est donnée par l'expression E égale 0,89 AY plus 1,79 AZ. La somme de A et B égale à moins AY plus 4 AZ. Le produit vectoriel est donné par cette expression. Donc, égale à 6AX. D'un champ scalaire et champ vectoriel. Un champ scalaire est une fonction phi qui est associée à tout point de l'espace x, y, z et une valeur scalaire phi. Un exemple pratique du champ scalaire est la température sur une carte météo. Un champ vectoriel est une fonction f qui est associée à tout point de l'espace x, y, z, un vecteur f. Exemple du champ vectoriel est la direction et la vitesse du vent sur une carte météo. Les champs magnétiques, électriques et électromagnétiques sont d'autres exemples de champs vectoriels. La figure à gauche présente les lignes de champ électrique autour d'une charge positive et négative. La figure à droite représente les vecteurs du champ magnétique créés par un aimant. Donc, exercice. Soit phi qui est égal à la valeur absolue de x plus y, un champ scalaire, tracez ce champ pour les points donnés par le tableau suivant. Donc, au point A1, phi égale à 2. On trace phi à la position 1, 1. Au point 1, 2, phi égale à 3. Donc, au point 1, 2, phi égale à 3. Au point 1, 3, phi égale à 4. Au point 2, 4, phi égale à 3. Au point 2, 2, phi égale à 4. Au point 2, 3, phi égale à 5. 4, 5,
ainsi de suite. Voilà comment tracer un champ scalaire. Deuxième exercice, soit f x y qui est égal à moins y à x plus x à y, un champ vectoriel. Tracez ce champ pour les points suivants. Donc, premier point, x, y égale à 1, 1. Dans ce cas, f, x, y égale à moins 1, 1. Pour tracer ce vecteur sur la figure, voilà le point de départ du vecteur, c'est le point 1, 1. Le point d'arrivée, c'est moins 1, 1 à partir de ce point. Donc, voilà. X égale à moins 1, y égale à 1. Voilà le point d'arrivée de vecteur. Donc, on trace le vecteur, le premier vecteur. Pour éviter le chevauchement entre les vecteurs, puisqu'il y a plusieurs vecteurs, du champ et améliorer la lisibilité de la représentation du champ vectoriel, nous dessinons des vecteurs avec des longueurs non réelles, c'est-à-dire des longueurs réduites. Voilà le premier vecteur. Même travail avec deuxième point, donc point 0, 1. Le f0,1 égale à moins a 0. Donc le point 0, le point 0,1, le point de départ de vecteur. Le point d'arrivée, c'est moins 0, moins a 0. On trace le vecteur réduit. Même travail pour deuxième point. Non, moins a plus 1. F égale à moins a. Voilà. Pour le point moins a 0. F égale à 0, 1. Pour le point moins a, f égale à 1, 1. Pour le point 0, moins a, f égale à 1, 0. Pour le point plus 1, moins a. Voilà le vecteur. Même travail avec les autres points. On obtient le champ vectoriel f suivant. Voilà. Nous allons voir maintenant quelques opérateurs différentiels appliqués sur les champs scalaires et vectoriels définis précédemment. Ces champs acceptent des dérivées partielles. Pour un champ scalaire, on définit deux opérateurs, le gradient et le Laplacien. Autant pour un champ vectoriel, on définit la divergence et le rotationnel. Ces opérateurs basés sur la dérivée partielle, comme sera vu dans la suite. Soit les champs scalaires φ et vectoriels f. Pour un champ scalaire φ, on définit deux opérateurs utiles, le gradient et le Laplacien. Le gradient de φ égale à l'opérateur nabla égale à nabla φ égale la dérivée partielle de φ par rapport à x fois le vecteur unité ax plus la dérivée partielle de φ par rapport à y fois l'unité vecteur unité à y plus la dérivée partielle de φ par rapport à dz fois le vecteur unité à z. Le Laplacien égale l'opérateur nabla au carré φ égale la dérivée seconde de φ par rapport à x au carré plus la dérivée seconde de φ par rapport à y au carré plus la dérivée seconde de φ par rapport à z au carré. Pour un champ vectoriel f, on définit deux opérateurs utiles, la divergence et le rotationnel. La divergence div f égale à le produit scalaire entre l'opérateur nabla et f et égale la dérivée partielle de fx par rapport à x plus la dérivée partielle de fy par rapport à y plus la dérivée partielle de fz par rapport à z. Bien sûr, avec fx, fy, fz sont les composants de vecteur du champ vectoriel f. L'opérateur rotationnel égale rot de f égale le produit vectoriel entre l'opérateur nabla
et le champ vectoriel f est donné par cette expression. On peut constater facilement que le gradient d'un champ scalaire est un champ vectoriel. Le Laplacien d'un champ scalaire est un champ scalaire. La divergence d'un champ vectoriel est un champ scalaire. Le rotationnel d'un champ vectoriel est un champ vectoriel. Voici un exemple d'application du Laplacien et du gradient sur un champ scalaire. Donnez les expressions du gradient et du Laplacien du champ scalaire suivant. Φ égale à moins x au carré fois y au carré fois z. D'après la définition du gradient, le gradient de Φ égale à ce résultat. En utilisant la définition du Laplacien pour trouver le résultat du Laplacien suivant. Deuxième exemple, donnez la divergence et le rotationnel du champ vectoriel suivant. En utilisant l'équation de divergence pour calculer la divergence de V. Donc la dérivée de Vx par rapport à dx égale à y. La dérivée de Vy par rapport à dy égale à 0. La dérivée de Vz par rapport à z égale à 2z. Donc la divergence de V égale à y plus 2z. De même manière, pour le rotationnel de V, on obtient cette expression. Voici quelques propriétés du gradient Laplacien, rotationnel et divergence du champ vectoriel et scalaire.